Ripple envoie 627 974 493 XRP à Jed McCaleb. Et oui, encore. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 44 cents 60, légèrement en hausse de 0,9% depuis 24 heures. Les marchés aussi sont en hausse de 2,9% depuis 24 heures. Toujours la dominance du Bitcoin à 60% et le gaz du Ethereum qui est ridiculement trop cher. Bienvenue à Flare Network où ce que le gaz va coûter pratiquement rien. Alors, j'ai très hâte pour ceux qui vont faire partie de la gang de Flare Finance. On sait que eux, c'est les premiers produits qui vont avoir été construits sur Flare Network. Alors, on en parlera dans une prochaine vidéo. On commence avec les nouvelles immédiatement. Ici, sur Fiat Leak, on voit qu'il y a eu une descente, ensuite une montée intéressante, là, mais ça veut rien dire, là, c'est juste quelques cents, qui est rien d'extravagant. Aujourd'hui, XVG Verge, qui est toujours à 28,76%, à 45%, c'est très bon. Hein? Ils sont souvent en numéro 1 pour leur monnaie. Il y a beaucoup de trucs qui se passent avec eux. Là. J'en avais, je les ai vendus, finalement, bon, j'ai décidé de pas en racheter. Peut-être que je vais regretter, mais c'est pas grave. Je détiens du XRP, ça devrait bien aller. Alors, on commence ici avec la nouvelle. En quoi que Ripple a envoyé 627 millions, hein, on va faire un chiffron là, pas pour quelques milliers de plus d'XRP pour lui, à Jed McCaleb, après que Chris aussi Larson ait, lui, obtenu 41 millions de Binance. Alors, le géant de la FinTech Ripple a envoyé encore un montant gigantesque à son cofondateur, M. Jed McCaleb, le génie derrière le XRP Ledger. Alors, on voit ici que, vu que c'était le premier, il y a toujours des montants qui lui sont donnés importants. Hein, à chaque mois, là, avec le compte escroc aussi, il y a des montants qu'il reçoit. Puis, il y a un robot qui suit comme les transactions, là, qui s'appelle Wells Alert. Et lui, à chaque fois qu'il y a des gros montants qui sont échangés, on est au courant. C'est simplement une transaction comme ça qui apparaît là, pour montrer que le montant qu'il a reçu équivaut à 277 millions de dollars, la gang. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est plus que qu'est-ce que tous nous, on va avoir dans notre vie, là, à moins qu'on ait un changement drastique de la valeur de notre crypto. Hein? On se croise les doigts, mais moi, j'en ai pas besoin autant que ça. Juste quelques millions, ça me suffirait amplement avec moi et ma famille. Alors ici, la société lui a envoyé une somme époustouflante, hein, de 627 millions. Il a le droit, c'est l'entente, c'est le contrat. Un contrat, ça se brise pas. Hein? Quand c'est signé, c'est comme ça que ça marche. C'est lui le cerveau, puis par après, ben lui, on sait qu'il est parti, hein, puis qu'il a créé Stellar. Alors, il a reçu 277 millions de dollars de XRP. Ripple, eux, ils ont transféré 627 à l'homme sans lequel la société n'aurait jamais été fondée. Hein? Sans lui, la société n'aurait pas existé, mais c'est le prix à payer pour le présent. Là. C'est ça qui se passe. Qu'il dompe le prix, qu'il ne dompe pas. On en a encore pour un bon moment à ce qu'on lui verse ces montants-là. Il a reçu des paiements dans le cadre de l'accord du règlement, comme j'ai dit, qui est signé avec Ripple, pour empêcher Jed de déverser plusieurs milliards de XRP sur le marché. Il l'a obtenu en morceaux. Si on lui verse des certaines quantités, il n'y a pas le droit d'avoir plus que telle quantité, ou un certain pourcentage qu'il n'y a pas le droit d'échanger, qui est en gros là. Selon la place XRP Scan, McCaleb a publié aujourd'hui 13 millions d'XRP à son adresse TacoStan, c'est ça l'adresse là, pour être vendu. Le solde actuel de son portefeuille est de 645 millions, 305 000, ouais, 645 millions, le solde de son portefeuille encore. Ça devient avec beaucoup de chiffres, juste à retenir, en gros, il a reçu 627 millions d'XRP pour une valeur de 277 millions de dollars. Okay, en gros, là, c'est ça, là. Même si on rentre dans les détails, c'est pas si important. Alors, aussi Binance et Bitstamp qui ont transféré beaucoup d'argent, beaucoup d'XRP, dont Chris Larson qui a reçu 41 millions de XRP, l'ancien PDG de Ripple, et son deuxième cofondateur, Chris Larson. Alors, on voit vraiment que ici, c'est des gros montants, il se passe quelque chose. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Puis, cette fois-ci, comme on sait, hein, le compte escroc qui est libéré à chaque mois 1 milliard d'XRP, cette fois-ci, ils ont envoyé 1 milliard et verrouillé après ça 500 millions. Alors,
habituellement, ils verrouillent pas autant. S'ils envoient 1 milliard, ils verrouillent 200. Ils ont verrouillé, c'est 50-50. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pas renvoyé autant. Tant mieux pour le marché. On va voir. C'est un peu compliqué à comprendre le compte escroc. Il y a des gens qui le comprennent beaucoup mieux que moi. Bien sûr, Mickey Bufresh, vous pouvez aller voir sa chaîne. Lui, c'est un anglais malheureusement, mais lui, il est capable de plus vous renseigner. OK, on continue parce qu'il y a énormément de nouvelles. Je vais pas faire une vidéo, peut-être trop longue. Puis en passant, hier, j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai eu des problèmes et j'ai pas été capable de produire en arrivant de travailler. Bitcoin qui chute de 4% après que Gary Gensler, candidat à Biden, a déclaré que la SEC chercherait à éliminer la fraude et la manipulation sur les marchés de la cryptographie. Hier, c'était le 2, cet homme-là, il a été choisi pour être le prochain, dans le fond, chairman là, de la SEC. Alors, c'est lui qui va être en charge du dossier de Ripple contre la SEC. Alors, Gensler a déclaré que les protections des investisseurs que la SEC cherche à appliquer devraient garantir que les marchés de la cryptographie sont exempts de fraude et de manipulation. Gensler a déclaré que la SEC chercherait à appliquer la protection des investisseurs sur le marché de la crypto-monnaie, notamment en veillant à ce que la garde des actifs numériques soit sûre et en cherchant à éliminer la fraude et la manipulation des marchés de la crypto-monnaie. La SEC doit veiller à ce que les marchés de la crypto soient exempts de fraude et de manipulation, et ils pensent que c'est le plus grand défi actuellement. Franchement, car certains marchés qui opèrent généralement à l'étranger ont été vraiment en proie de la fraude. Et c'est triste parce que c'est les investisseurs comme moi et vous qui en payons le prix. Et on voit ici la chute de 4% de Bitcoin lors de la nouvelle de M. Gensler. À suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer, c'est intéressant. Ici, une nouvelle de CryptoEri que je vous conseille d'aller voir. Vraiment, c'est une femme formidable qui est au Japon, qui couvre XRP, qui couvre aussi d'autres monnaies. Là. Ça, c'est pas juste sur XRP sa chaîne, mais en gros, tout ce qui est XRP, c'est vraiment la championne dans le monde entier. Je vous le dis, là, incroyable cette femme. Quand j'ai commencé à la suivre, elle avait 20 000 followers. Elle est rendue à, pas 20 000 followers, 20 000 subscribers, maintenant, là, 72 000. Attendez, là, allez voir un instant, là, de pas dire n'importe quoi. Attendez un petit instant. Moi, je fais toujours ça des lives, hein. C'est pas improvisé d'avance, comme vous pouvez voir, là. C'est pas prévu d'avance. C'est toujours une improvisation que je fais. CryptoEri. Quand j'ai commencé là-dessus, elle avait 20 000 abonnés. Elle a 68 000 abonnés maintenant. Alors, allez la voir. Suivez-la si vous voulez avoir des nouvelles vraiment cool. C'est grâce à elle que j'ai acheté des galas. C'est grâce à elle que j'ai acheté des XDC. C'est elle qui m'a convaincu d'acheter des XRP. Ben, pas elle, là, mais je veux dire l'ensemble de son œuvre. OK? Vous comprenez le message? Même si je suis pas conseiller financier non plus, faites vos recherches, vous n'allez pas être déçus. Alors, en gros, c'est qu'il y a eu hier une espèce de preuve qui dit que le Japon va utiliser la crypto, mais pas n'importe quelle. Va utiliser le XRP pour les règlements avec les entreprises commerciales étrangères à Singapour. Fait que Singapour, toutes les transactions vont avoir comme jeton le XRP. Alors, cela montre qu'ils peuvent effectivement être utilisés pour des transactions liées au règlement. Alors, c'est convaincant de voir ça, le potentiel que cela. Quand je dis jeton, prenez pas là, des fois le jeton crypto-monnaie, là, pour moi c'est tout pareil. Là. Je vais pas comme jouer avec les mots, là, des fois le monde, non, c'est pas un jeton, ça. Faut juste faire attention, hein. Des fois, on peut faire certaines petites erreurs d'allocution, puis juste pas en faire part là, dans les commentaires. Dans les commentaires, comme j'ai dit hier, je commence à avoir de la misère à contrôler ça. Je réponds presque plus. Si vous voulez vraiment me poser une question spécifique, mais vraiment un truc que vous êtes sûr que je vais vous répondre à 100%, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en rejoignant ici le bouton. Et pour 1,99$, vous avez accès à moi sur Twitter, H24. Alors, that's it. OK. On continue ici. Je suis déjà rendu à 9 minutes. Je vais faire finalement 3 vidéos aujourd'hui au lieu de 2 pour couper ça en plusieurs parties vu que c'est trop long. J'ai plein de choses à dire. Je suis en forme. J'ai bien dormi. Je me suis couché aussi à plus de bonne heure. Un bon café Starbucks. J'arrive de faire des commissions. J'ai été chercher un jouet pour ma fille. Pas pour ma fille, pour mon petit gars. Alors, il commence à tenir sa tête. Là, on va le mettre dans une espèce de jouet où ce qui peut sauter puis nous regarder là.
sans qu'on l'ait toujours dans nos bras. Parce que ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants, c'est très fatigant pour les bras. Alors, on continue ici avec un document que j'ai trouvé de Citi, Citibank, que je veux vous montrer les hacks qu'il y a eu entre 2011 et 2019 par rapport aux hacks de Bitcoin qui se sont fait voler. Alors, Mongox, tout le monde connaît Mongox. Eux autres, leur argent pour les bitcoins était utilisé pour Silk Road, parce qu'on fait acheter de la drogue puis des armes, tout ça, des choses comme ça, là. Des tueurs à gages, des genres de trucs de ouf, là. Mais il y a des choses aussi qui sont pas vraies là-dessus, là. Attention, sur le dark web, là. Mais eux autres, la grosse majorité de leur argent était utilisé sur Silk Road. C'est pour ça que les bitcoins ont été très, très, très populaires, là, dès le début, juste à cause de Silk Road. D'ailleurs, le fondateur de ça, il était arrêté, hein, puis il est en prison, là. 792 000 bitcoins. C'est le top of record, là. Polynex, 2014, 87 bitcoins. Ça, c'est rien. Bitstamp, 2015, 18 000. Okay. Bitfinex, 119 000. 2016. 43 000 CoinCheck. Bancard, 3 000. Cryptopia, je connais pas vraiment. BitHump, 4 700. Binance, j'étais même pas au courant, j'ai appris ça hier. Parce qu'en 2019, j'étais pas dans la crypto, là. J'avais pas de chaîne YouTube encore. 7000 bitcoins. Bitpoint, je connais pas ça. Puis après ça, Upbit, ça, je connais ça. 7000 bitcoins. Alors, juste pour vous montrer que 2019, ça a été ici, Share of Illicit Crypto Activity, là. Ça a été une très mauvaise année, là. Les gens, ils ont perdu énormément d'argent pour 2019. Alors, avant de finir, je vais vous montrer ici, ceux qui sont avec Flare Finance doivent connaître FTSO. OK? FTSO, c'est un signal provider qui fournit le prix. À date, il y a 3 personnes, là, mais c'est eux qui ont pris comme le lead, on peut dire. Ils ont ajouté ici, j'en ai parlé un peu hier, un nouvel outil pour créer ici un portefeuille, pour créer ici de l'arbitrage tool. Ça, c'est ça le plus intéressant, là, à mon avis, là. Et un calculateur de rendement journalier. Puis ici, impermanent lost. Je suis pas encore sûr exactement c'est quoi. Je suis très en retard. Ben, très en retard, c'est faux, là. Je suis en retard de quelques jours sur Flare Finance, mais tout est prêt pour moi. J'ai mon portefeuille. J'ai ensuite accès à la plateforme. Je fais des swaps. OK. Ensuite, j'ai wrappé mes tethers en XUSD pour pouvoir acheter. J'ai fait du farming ici pour dans plusieurs pools, les pools individuels, puis j'ai mis aussi du YFlare, YFin. Je comprends tout à fait ça parce que moi je viens du monde du Forex, puis je viens du monde du trading. Alors pour moi, c'est pas compliqué, un swap, je sais quoi là. Puis maintenant, la seule affaire qui me reste à savoir, c'est comment bien l'utiliser par rapport au pool de liquidité ici, puis où mettre mon argent, puis pourquoi, puis pour quelle raison là. Mais il faut que je teste de plus en plus, c'est gratuit, puis on a la chance en or de pouvoir faire ça. Alors je vous conseille fortement de faire comme moi. Et je vais sûrement préparer un peu de matériel pour samedi que je vais consacrer ma journée sur Flare Finance. Je me lance, même si je connais pas toutes les réponses. Je vais être là pour vous montrer qu'est-ce que je sais, puis répondre à vos questions. Alors, samedi, n'oubliez pas, 6h, heure de France, midi, heure du Québec, Flare Finance live, Crypto Ali. Alors, pour aujourd'hui, cette vidéo-là est terminée. Juste un petit instant. Yes, alors avant de terminer, je vais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Loper pour être des membres sur ma communauté ici. On a juste à cliquer sur rejoindre si ça vous intéresse. Sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Écrivez-moi pareil dans les commentaires, sauf que j'ai eu de moins en moins de temps pour répondre aux questions, étant donné que je vous ai montré hier combien que je reçois des demandes, sans compter les demandes par courriel. Alors, oubliez pas, samedi, live Crypto Ali, on parlait de Flare Finance. Si je me lance, il faut qu'on se mouille. Puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.